Un top, le recording a commencé, Moujib, juste pour informer aussi nos chers participants. En attendant, je vais ouvrir le micro de Katie. Voilà. Super. Ok, c'est bon. Toi, Oscar, croyez-moi, je suis vraiment très fier de voir comment vous avez élevé le nom de la fédération si haut. Les gens maintenant nous regardent avec un regard différent. Ketty, vous Katie, êtes là? Katie, est-ce que vous êtes là? Et aussi que nous avons un représentant en Angleterre. Eh bien, je suis heureux de pouvoir contribuer à faire de Je bonnes crois choses. que Katie Je suis heureux que nous ayons ne pu nous reçoit surmonter pas, ce Moujib, peut-être. Oui, oui, qui a oui. failli vous mettre. Donc, Pas de- il n'y a pas de ouais. souci, Mehdi, pas de souci. Je crois bien qu'on a juste une minute avant de commencer. Donc, il n'y a pas y a pas de souci. On peut arrêter les présentations et après, dans une minute, on commence. Très bien. Oui, et donc, il est déjà 15h15 ici chez moi. Voilà, il est déjà 15h15. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. On a aussi avec nous Madame Anna Pecco, qui est responsable de la plateforme Grow, Learn, Connect. Donc, hi Anna, we started the recording et peut-être de nous dire un petit bonjour de la part, de ta part et de Washington où tu es basé. Bonjour à tous. OK. Bonjour, Anne. Bonjour Anna et merci de nous donner l'occasion. Alors peut-être je vais peut-être commencer la présentation, la courte présentation, Moujib, que j'ai préparée. Mhm. Voilà. Ouais, ça marche. OK, OK, OK. Alors, ça c'est bon. Et voilà, je vais aller la rechercher parce qu'en fait, elle ne s'est pas ouverte tout de suite. Voilà, je suis en train de la reprendre. OK, pas de souci. Voilà, elle est en train de s'ouvrir. Donc, c'est une courte présentation de ce webinaire et de la plateforme Growler Connect. Voilà, elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir. OK, normalement, Moujib, est-ce que tu peux confirmer qu'on la voit bien? Ouais, c'est super, je vois la Excellent. présentation. Excellent, merci. Alors, juste pour vous dire bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous voir ou de vous revoir pour certains. Je suis Mehdi Chehed, je suis consultant maître formateur avec la SFI, avec la Société financière internationale, qui est membre du groupe de la Banque mondiale. Voilà, je suis ravi. Je fais des formations de formateurs, des formations dans le domaine également du management. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est vraiment de vous présenter très rapidement cette communauté Grow Learn Connect, hein. Quand on parle de Grow Learn Connect, c'est cette fameuse plateforme. Alors, je tiens à vous dire que cette plateforme, en fait, ces webinaires, ils sont offerts par Grow Learn Connect. Qui est membre donc de la IFC, de la Société financière internationale, et que ces webinaires sont implémentés, ils sont mis en place en partenariat avec le gouvernement du Luxembourg. Ça, c'est important aussi à savoir, qui est le partenaire, qui sont des donors, des donateurs pour ces programmes importants. Voilà, je voulais les citer et je voulais vous mettre un peu dans quel cadre ces webinaires sont offerts. Cette plateforme Grow Learn Connect, elle a trois grandes vocations. D'abord, Grow, de grandir, de faire développer vos affaires, que vous soyez au Canada, que vous soyez au Niger, que vous soyez au Burundi ou que vous soyez au Niger ou ailleurs. Donc ça, c'est important de faire grandir vos affaires et tous ensemble, il peut y avoir des opportunités d'affaires qui sont intéressantes. Learn, ben, la preuve, c'est que nous sommes dans un webinaire où nous, vous, tout le monde, nous sommes en train d'apprendre des nouvelles connaissances. Et à chaque fois, il y a donc des experts qui viennent animer des webinaires. Et puis Connect, c'est cette mise en réseau. Vous êtes là actuellement, le nombre de participants est en train d'augmenter. Eh bien, faites des réseaux, faites des partenariats, échangez en dehors de nos webinaires pour bâtir un réseau solide. Alors, c'est vrai que au niveau de GLC, il y a beaucoup de choses, il y a des formations, il y a des cours qui sont proposés, mais il y a également des guides et des standards que vous pouvez télécharger. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment qu'un seul conseil à vous donner, c'est de vous connecter sur la plateforme Grow, Learn, Connect, hein. Vous avez tous le site web.
vous vous êtes tous inscrits à travers ce site web. Donc, restez connectés parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un répertoire des professionnels de la formation. Certains d'entre vous sont déjà dans ce répertoire. D'autres, ben, je vous invite à suivre les parcours de formation certifiants organisés par la SFI pour pouvoir justement rejoindre ce répertoire, cet annuaire des professionnels de l'apprentissage. C'est Growler Connect, c'est reconnu effectivement et a des partenariats avec plusieurs grandes institutions. Je nomme par exemple Learning Performance Institute, LPI, qui est un grand organisme britannique spécialisé dans tout ce qui est certification. Également des organismes canadiens comme The Performance and Learning. Hein, vous avez le nom The Institute for Performance and Learning. Il y a des partenariats canadiens, des partenariats britanniques. Ça vous montre aussi un peu tout le sérieux de la plateforme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Devenez signataire de l'apprentissage, hein, devenez, montrez votre adhésion, montrez votre commitment, montrez votre engagement pour devenir signataire des bons principes de l'apprentissage. Tout ça pour ne pas prendre trop de temps sur le webinaire de Moujib. Tout ça pour vous dire que j'ai qu'une seule recommandation, c'est vraiment de vous rapprocher de cette plateforme Grow, Learn, Connect, la GLC. Voilà. Voilà. Hanen témoigne aussi un peu sur le chat pour GLC. Je peux avoir d'autres accès. Je n'ai plus le droit d'utiliser les anciens. Oui, bien sûr, Hanen, n'hésitez pas à nous contacter. On fera tout le nécessaire avec Anna, avec Yulia pour vous donner l'accès nécessaire et refaire tout ce qu'il y a à faire. Donc, vous inquiétez pas, il suffit juste de m'envoyer un mail et puis je ferai le nécessaire. Voilà. Je ne veux pas prendre plus de temps. Je vous annoncerai quelques événements aussi de LPI, de GLC. On a des webinaires en anglais, on a des webinaires en français. Je vous annoncerai ça à la fin, mais je souhaiterais ne pas prendre plus de temps sur le webinaire aujourd'hui. Notre expert du jour, notre facilitateur du jour, c'est Monsieur Abdelmoujib Guiwa, à qui je redonne la main. Moujib, you have the floor. À vous de présenter un sujet extrêmement intéressant sur l'introduction à la culture d'entreprise. Merci à toutes et à tous. Super Mehdi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette brève présentation de la plateforme GLC et aussi de toutes les opportunités que ça offre aux professionnels de l'apprentissage que nous sommes et que nous sommes avec tous les participants qui sont ici avec nous. Avant de continuer, Mehdi, je peux vous demander, oui, voilà, Oui, de voilà, plus je se suis en train présenter. de, c'est bon, tout est bon, ok, Ok, ça marche. super. Merci beaucoup à la plateforme déjà GLC, à Anna, Yulia, Mehdi et aussi à tous les participants qui sont là avec nous, malgré, je suis sûr, leur calendrier chargé et quand même ils ont tenu à se joindre à nous pour parler de, 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 de l'introduction à la culture d'entreprise, qui est un thème très, très important. Alors, ce webinaire, on le précise, est organisé par la plateforme GLC, qui est Go Learn Connect et qui est membre du IFC. Alors, chers amis, nous sommes tous des professionnels de l'apprentissage. Nous sommes tous des formateurs. Et nous sommes ici, il est sûr, il est évident que nous sommes confrontés tous, autant que nous sommes, à des défis, des gros défis et défis au sein de nos différentes organisations. Ça pourrait être l'engagement des personnels, de nos employés. Ça pourrait être la résistance au changement. Ça pourrait être la gestion de la diversité au sein de notre organisation. Tout cela sont des défis auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi il est très important de les relever grâce à ce qu'on appelle une culture d'entreprise. C'est seulement grâce à une culture d'entreprise, une bonne culture d'entreprise, que nous pouvons relever ces défis au sein de nos différentes organisations. Alors, il est très important de rester avec nous et de suivre ce webinaire pour enfin savoir quoi on parle quand on dit culture d'entreprise et quelles sont les notions qui les composent. Alors, avant de continuer, je vais Moujib, je ne vous reçois plus. Je ne sais pas si vous recevez Moujib, mais de mon côté, je ne le reçois plus. Moujib, est-ce que vous nous entendez? Moujib, est-ce que vous nous entendez?
Anna, I think we lost Mujib. Just can you confirm that you can hear me and not Mujib? Yeah, I can hear you, but not Mujib. Okay. We lost him. Okay. Yeah, Okay. unfortunately. No worries. He will come back. Donc, pas de souci. Oui, 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 oui. Je vois Baïdeti, Ranojal, que je salue également. Voilà. Pour vous dire que Mujib va revenir. Mujib va revenir. J'espère que Mujib nous reçoit. Mujib, est-ce que tu nous reçois? J'espère que Mujib nous reçoit. Je vais juste contacter, voilà, Mujib. Excusez-moi un petit instant, le temps juste de contacter Mujib et je suis à vous tout de suite. Je suis signateur. Mujib? Oui, Mujib? Mehdi. Oui. Alors, ça faisait 2-3 minutes qu'on vous avait perdu. On vous entendait pas, donc juste pour vous dire que voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de vous contacter là. Maintenant, on vous voit et on vous reçoit, mais on vous avait perdu depuis 2-3 minutes. Ok, ok, désolé. Désolé, je reviens alors. Et c'était à quel niveau, Mehdi? Pratiquement depuis le début, voilà, la slide précédente, voilà. Ok, ok, super. Alors, comme je le disais, chers amis, nous sommes tous des professionnels de l'apprentissage et nous sommes confrontés vraiment à des gros défis. Les gros défis, ils pourraient être l'engagement des employés, des collaborateurs. Il pourrait être la gestion de la diversité. Il pourrait être la résistance au changement. Et en un mot, la performance des collaborateurs, des employés au sein de nos différentes organisations. Tout cela sont des défis qu'il faut relever. Et comment y arriver? C'est seulement à travers une bonne culture d'entreprise. C'est pour cela, ce webinaire qui porte sur le terme très, très important de l'introduction à la culture d'entreprise va nous permettre de savoir concrètement de quoi on parle quand on dit culture d'entreprise. Alors, je ne vais pas commencer sans vous citer cette phrase de Edgar Schein, qui est un expert en management. Il dit, la culture est à une organisation ce que la personnalité est à un individu. Je reprends, la culture est à une organisation ce que la personnalité est à un individu. Une dernière fois, la culture est à une organisation ce que la personnalité est à un individu. J'espère que vous avez bien compris ce que cela veut dire, ce que Edgar Schein sous-entend. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, chers participants, nous allons essayer d'approfondir cela et d'avoir une idée claire de cette citation d'Edgar Schein. Alors, je ne veux pas continuer sans me présenter en tant que facilitateur de ce webinaire. Moi, c'est Abdul Moujib Diwa et je suis certifié en entrepreneuriat du réseau Afrique Innov, qui est un réseau d'incubateurs en Afrique subsaharienne. Je suis formateur de l'organisation du NEPAD, certifié formateur GERM du Bureau international du travail. Je suis certifié formateur IFC, LPI, TPIAMA. Et je fais partie aussi des membres signataires des principes d'apprentissage de la plateforme GLC à travers notre structure Diwa Corporate, dont je suis le General Manager. Alors, chers amis, à la fin de ce webinaire, je vous promets que vous serez en mesure d'identifier et de définir les valeurs fondamentales de votre entreprise, de créer une mission d'entreprise claire et engageante, de développer une vision à long terme qui inspire et guide vos équipes et enfin, de mettre en place des stratégies pour aligner les valeurs et la culture d'entreprise avec les objectifs individuels et organisationnels. Comment allons-nous arriver à cela? Bien sûr, c'est à travers notre feuille de route. C'est en abordant les notions suivantes: la définition et importance des valeurs d'entreprise, l'élaboration d'une mission claire et enfin la création d'une vision inspirante. Alors, chers amis, j'ai fait ma petite présentation, je me suis présenté et tout ce que je fais. Alors, on va faire une petite brise-glace et ça va nous permettre aussi, parce que bon, on a laissé certains se présenter aussi, mais quand même pour les nouveaux venus, on va vous demander chacun d'écrire son nom, son prénom, le pays d'origine, la fonction qu'il exerce et ses attentes par rapport à ce webinaire à travers le chatbox. Je veux voir tous les participants écrire leur nom, prénom, pays d'origine, fonction et attentes par rapport à ce webinaire. Nous allons essayer de voir est-ce que nous pouvons répondre à vos attentes. S'il vous plaît, à travers le chat, je veux voir les noms, les prénoms, les pays d'origine. De quel pays viennent nos participants? De quel pays
Depuis quel pays vous nous suivez? Depuis quel pays vous êtes là avec nous? Mehdi, j'espère que je suis là avec vous. Oui, oui, parfaitement, Moujib. Là, le Super, son est bon et tout est bon. On a la super, présentation et on a le son. super, super. Alors, on attend vos réponses dans le chat, s'il vous plaît. De quel pays? Quel est le nom, le prénom, le pays? Voilà, Moujib, Oui, ça commence à arriver. Effectivement, dans les super, super, plateformes en ligne, ça peut prendre un tout petit peu de temps, le temps d'arriver, mais là, on a les premières contributions. super. Mireille, salut Mireille. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir. Je connais Mireille, on a travaillé sur un programme. Super, super Mireille. Depuis le Burkina Faso, oui. On a Karine, oui. On a Karine. Karine qui est de Burundi, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, c'est bien cela. Et Al-Hafiz aussi, oui. Al-Hafiz du club de lecture, je crois bien, oui. Respect, mon grand. On a aussi Rano Dial depuis le Tchad. Le plaisir vraiment de vous avoir avec nous. Oui, Hanan. Et vraiment, vraiment, soyez tous les bienvenus. Soyez tous les bienvenus et on vous remercie d'être là avec nous, de partager ce moment et d'apprendre ensemble. Alors, chers amis, nous allons continuer. Et comme toute communauté, nous allons partager les règles de base de notre webinaire. Salut Koulibaly depuis la Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, il faudra savoir que ce webinaire, il est participatif. On veut vraiment votre participation, que vous posez vos questions, vos interventions, toujours, sont les bienvenues. Et aussi, il y a le respect mutuel. On se respecte, on ne se moque pas de la vie de son prochain. Et aussi, on désactive les micros et on utilise le chat pour les interventions. Quand vous voulez intervenir, utilisez le chat, posez les questions à travers le chat, intervenez à travers le chat box. Nous allons essayer de vous répondre au moment opportun. Vraiment, merci beaucoup, Koulibaly, depuis la Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, notre première partie parle de la définition et de l'importance des valeurs d'entreprise. Alors, est-ce que vous êtes prêts à apprendre? Est-ce que vous êtes prêts à partager avec nous? Parce que c'est cela, c'est participatif, on l'a dit. Ok, donc dans le premier temps, nous allons voir la définition et l'importance des valeurs d'entreprise. Et à la fin de cette partie, vous serez en mesure d'identifier et de définir les valeurs fondamentales de votre entreprise. Et nous allons aborder les notions de l'introduction à la culture d'entreprise et aussi la définition des valeurs d'entreprise. Super Youssouf, Youssouf Dubo depuis le Niger. C'est bien. Nous aussi, nous voulons vraiment apprendre des nouvelles notions avec vous. Alors, chers amis, nous allons passer à notre première activité. Notre première activité de ce webinaire qui dit Introduction à la culture d'entreprise. Et elle a pour objectif de définir la culture d'entreprise et de connaître son importance. Alors, vous avez 3 minutes. Utilisez le chat box pour répondre à cette question. Je voudrais bien voir les réponses à cette question. Entre la mise en place d'une bonne culture et avoir une bonne stratégie, lequel est plus important pour une entreprise? Question. Entre la mise en place d'une bonne culture et avoir une bonne stratégie, lequel est plus important pour une entreprise? Je voudrais bien que vous me répondiez à travers le chat box. Utilisez, même si c'est les premières lettres, C pour la culture, S pour la stratégie. On veut voir, selon vous, lequel est plus important pour une entreprise. Est-ce la culture? C pour la culture. Alors, est-ce la stratégie? Alors, est-ce pour la stratégie? Super. 3 minutes. On voudrait bien voir les contributions. Ça, c'est intéressant, Moujib, comme question, hein, parce que, en fait, c'est une activité de réflexion. Ouais, Voilà, entre la bonne culture et une bonne stratégie. ouais, ouais, ouais. Super. Youssouf Jibo qui nous dit déjà C. Il faut avoir les bonnes valeurs.
Pour moi, c'est la base. Merci beaucoup, Youssouf. Merci beaucoup. Et c'est intéressant. Alors, Koulibaly, Sidi Koulibaly qui nous dit la culture vient en amont et la stratégie par la suite. Et les deux sont importants. Ouais, ouais. Ça, on est d'accord, Sidi. On est d'accord. Les deux sont vraiment extrêmement importants. Alors, qui d'autre? Qui d'autre veut répondre à cette question? Qui d'autre? Oui, Mireille. Quand il y a une bonne culture d'entreprise partagée dans une entreprise, il est plus facile de mettre en place une stratégie efficace. Parfaitement d'accord. Très bien, très bien, très bien. Super. Alors, on a déjà 3 réponses, hein. Mehdi, on a 3 réponses et qui sont, disons, pratiquement toutes pour la culture. Oui, oui, il y a Hanen également qui a mis culture 1 et stratégie en 2. Ok, ok, super, Hanan. Super, oui, 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 je viens de voir. Oui. Culture et après stratégie. Super, super. Alors, nous allons continuer, chers amis, et je m'en vais vous dire une chose. La culture la culture d'entreprise englobe les valeurs, les croyances, les comportements, les normes qui caractérisent une organisation. La culture d'entreprise englobe les valeurs, les croyances, les comportements, les normes qui caractérisent une organisation. Et c'est pourquoi notre expert en management, Peter Drucker, nous confirme que bien la culture mange la stratégie au petit déjeuner. C'est bien, vous avez tous raison. D'accord? Les deux sont primordiales, très importants, Nana et Chatou. Alors, il faudra juste savoir que même si vous avez une bonne stratégie, une excellente stratégie, on est tous d'accord qu'une entreprise qui n'a pas de stratégie est vouée à l'échec. Une entreprise qui n'adopte pas la bonne stratégie aura toujours du mal à avancer. Mais alors, même si ta stratégie est bonne, elle est impeccable, tant qu'il n'y a pas une bonne culture pour porter cette stratégie, votre entreprise ne va pas faire long feu, comme on le dit. Vous allez toujours avoir la bonne stratégie, mais tant que la culture d'entreprise au sein de votre organisation est mauvaise, vous allez toujours peiner. Vous allez toujours avoir du mal à avancer. Donc, il est important d'adopter d'abord une bonne culture au sein de votre organisation. Au sein de votre organisation, avoir une bonne culture, adopter la bonne culture, adopter les bons comportements, prendre les bonnes valeurs. Et cela vous permettra ainsi de faire valoir votre entreprise, de faire valoir la valeur de votre entreprise, de positionner votre entreprise au sein de son écosystème et de faire valoir après votre stratégie qui va vous permettre d'aller loin. Donc, Peter Drucker nous confirme que la culture, elle est très, très importante. Elle vient en premier lieu. La culture d'entreprise, après, on met en place la stratégie. Pourquoi? Parce que la culture d'entreprise, elle est axée sur les employés, sur les décideurs, sur toute la structure, toute l'organisation. Tant que vous avez la bonne stratégie, mais vous n'avez pas les bons employés, le bon personnel pour porter votre stratégie, elle ne va pas aller loin. Donc, il faut d'abord développer la bonne culture d'entreprise, après penser à la stratégie. Donc, chers amis, aussi, je vais vous poser une question. Dites-moi, quelles sont les valeurs d'entreprise que vous connaissez toujours à travers le chatbox? On veut savoir. On a parlé de la culture d'entreprise. On a défini la culture d'entreprise. Maintenant, on va parler de valeurs d'entreprise. Alors, quelles sont les valeurs d'entreprise que vous connaissez? Vous avez 30 secondes pour me répondre à travers le chat. 30 secondes. Bon, disons une Moujib, minute. je suis pour 45 secondes, 1 minute, là, c'est une bonne question, ça.
C'est une bonne question. Super, Le super. temps, le temps- ah, là, je suis avec les participantes et les participants. Mais c'est une bonne question Ouais, ouais. est-ce que tu peux, Moujib, nous guider un peu finalement? On peut mettre ce qu'on veut hein, quand on parle de valeur, Oui, c'est oui, ça, hein? oui, effectivement, effectivement. Pensez juste, quand on parle de valeur, selon vous, c'est quoi une valeur? Et dites ce que vous pensez et voilà, ce que vous connaissez par rapport aux valeurs en entreprise. Et comme je le dis tantôt, on ne se moque pas de la vie de son prochain, donc dites ce que vous pensez, c'est toujours la bienvenue et ça va contribuer à notre webinaire. Respect. Merci beaucoup, Mehdi. J'aime bien. Respect, oui. Hanan, il y a d'abord les valeurs universelles, confiance, transparence, engagement, responsabilité. Super, super. Et respect, oui, oui, oui. Merci beaucoup, Hanan. Merci beaucoup, Hanan. Aïchatou, travail en équipe. Super, Nana Aïchatou. Super, super. Qui d'autre? Qui d'autre? Alors, qui d'autre? Oui, Al-Hafiz. C'est ce que l'entreprise défend. Oui, super. C'est ce que l'entreprise défend. Ouais. J'aime bien cela. J'aime bien cela. Et moi, je m'en vais dire que les valeurs d'entreprise sont les principes fondamentaux qui guident les comportements et les décisions au sein d'une organisation. Intelligence collective. Merci beaucoup Karine. Et alors, je reprends la définition. Les valeurs d'entreprise sont les principes fondamentaux qui guident les comportements et les décisions au sein d'une entreprise. Cela veut dire quoi? Quand on dit un principe qui est fondamental pour une organisation, cela veut dire que toute action, tout comportement, tout projet doit être en phase avec ce principe fondamental. Quand on dit une organisation comme valeur, l'intégrité, cela veut dire tout projet qui n'est pas en phase avec l'intégrité n'est pas la bienvenue au sein de l'organisation. Tout projet qui ne fait pas la promotion de l'excellence pour une organisation qui a comme valeur l'excellence n'est toujours pas la bienvenue au sein de cette organisation. Voyez un peu. Donc, ce sont des principes qui sont fondamentaux. On dit la valeur d'entreprise sont, les valeurs d'entreprise, autant pour moi, sont des principes fondamentaux qui guident les comportements et les décisions. Cela veut dire quoi? Si un tel veut se comporter bizarrement dans l'organisation et que peut-être cela va aller à l'encontre d'une des valeurs de cette organisation, il va automatiquement être pointé du doigt, il va automatiquement être mal vu au sein de cette organisation parce qu'il ne respecte pas une des valeurs de l'organisation. Donc, il faut savoir qu'on définit les valeurs de l'entreprise en sachant que ce sont des principes qui sont fondamentaux. Parce que c'est comme si quand on dit c'est fondamental, c'est l'organisation fonctionne à travers ces principes. Sans ces principes, on ne parle plus de cette organisation. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est cela, les valeurs d'entreprise. Et il est très important de savoir que pour une entreprise peut avoir, ou bien une organisation peut avoir une valeur, deux valeurs, trois valeurs, quatre valeurs, cinq valeurs. Mais quand même, il est conseillé de prendre un intervalle de 3 à 5 valeurs. Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Je prends un exemple. Pour nous, chez nous, à Diwa Corporate, nos valeurs sont l'intégrité, l'excellence et l'innovation. L'intégrité, l'excellence et l'innovation. Cela veut dire que nous avons défini nos valeurs sur la base de ces trois valeurs-là. Donc, il faudrait que tout projet, tout comportement, toute action que nous allons porter soit en phase avec ces valeurs. Tant que ce n'est pas en phase avec ces valeurs, ça ne donne pas l'image, ça ne reflète pas l'image de notre structure. Ce n'est pas Diwa Corporate qui fait ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est à vous aussi, selon le domaine d'intervention de votre structure, selon les secteurs dans lesquels vous intervenez, de définir quelles seront les valeurs de votre entreprise. Comment vous voulez qu'on vous identifie? Dès qu'on dit telle structure, telle organisation
à quoi les gens doivent penser. C'est cela, la définition des valeurs. Je crois bien que on est ensemble, chers amis. On a bien compris ce qu'on veut dire à travers valeurs d'entreprise. Alors, nous allons avancer. Et n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions. Si vous avez des questions, des inquiétudes, posez-les à travers le chat box. Nous allons vous répondre et surtout, nous allons faire de notre mieux pour que vous soyez satisfaits de vos réponses. Peut-être ce sera en cours, peut-être ce sera à la fin. Nous allons essayer de répondre à vos questions. Alors, est-ce que vous êtes avec nous? Si vous êtes là et que vous avez toujours envie de continuer avec nous, je veux voir un yes, un oui, un OK à travers le chat box et ça nous donnera un peu d'énergie pour continuer. Oui, à travers le chat box. Oui, Al-Hafiz. Yes. OK, super Bachar, super Mireille. OK, alors on est ensemble. Donc nous allons essayer de continuer. Nous allons aborder notre deuxième partie qui est l'élaboration d'une mission claire. OK? Une mission claire. Alors, à la fin de cette partie, ce que vous serez en mesure de créer une mission d'entreprise claire et engageante. Et nous allons aborder la notion de l'élaboration d'une mission claire. Donc, soyez concentrés, attachez vos ceintures comme on le dit. Soyez avec nous. Super. Oui, Mehdi, posez vos questions, nous allons y revenir. Alors, chers amis, ce que vous devez savoir concernant la mission d'entreprise, c'est qu'elle décrit le but fondamental d'une organisation. Ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Et moi, j'aime surtout dire que pour définir une mission d'entreprise, pour une entreprise, pour une organisation, il est très important de connaître d'abord la proposition de valeur de l'entreprise. La proposition de valeur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est déjà connaître le problème vécu par votre cible et la solution que vous apportez à ce problème. Vous avez une idée entrepreneuriale, alors pour piger, pour fixer cette idée, il faut que vous apportez votre proposition de valeur, votre valeur ajoutée. OK? Et donc, l'apport de cette valeur ajoutée, votre proposition de valeur, va répondre alors au problème vécu par votre cible et la solution. Comment vous faites pour résoudre ce problème-là? Alors, ça, c'est ce que vous faites. Ce que vous faites et pourquoi vous le faites. OK? Chez nous, je prends toujours l'exemple de Giwa Corporate. Chez nous, notre mission, c'est de dessiner, matérialiser et développer les meilleures idées entrepreneuriales en Afrique. OK? Oui, en Inde, dans mon parcours, j'ai quitté un employeur car dans un projet, il était dans les antivaleurs que nous avons mis ensemble pour la structure. J'ai contesté ceci et quand je n'ai pas pu impacter positivement ce méfait, oui, j'ai quitté. Super. Vous voyez, merci beaucoup Anand pour le partage d'expérience. Vous voyez un peu, Anand déjà, il y a les valeurs d'entreprise qui sont là. Mais tant que ce n'est pas respecté, ça ne donne pas envie en fait. Ça ne donne pas envie. Et souvent, on dit, c'est cette culture d'entreprise qui motive les employés à rester, à donner d'eux-mêmes, à s'approprier l'entreprise, l'organisation et à la défendre n'importe où ils partent. Vous voyez un peu? Donc, c'est cela. Alors, on était sur la mission d'entreprise. Ce que j'allais dire, c'est que chez nous, à Giwa Corporate, on définit notre mission comme dessiner, matérialiser et développer les meilleures idées entrepreneuriales en Afrique. Vous voyez un peu? Ce que nous faisons, nous dessinons, nous matérialisons et nous développons les idées. Pourquoi on le fait? Parce qu'on veut les rendre meilleurs en Afrique. Vous voyez un peu? Donc, c'est cela. Et surtout, la mission, vous devez savoir qu'elle est définie sur ce que l'entreprise ou l'organisation fait au quotidien, au jour le jour. Quelles sont les actions que l'entreprise porte au jour le jour? OK? C'est la raison d'être. Merci beaucoup, Hanan. OK? C'est le but fondamental, comme on l'a dit. D'accord? C'est la raison d'être de l'entreprise. Giwa Corporate, c'est bien à Niamey, c'est dans le quartier Bobiel Nana Jetou.
Et je suis actuellement dans mon bureau. Super, super. Alors donc, il faudrait bien savoir cela. D'accord? Et il faut aussi savoir qu'une mission claire guide les décisions stratégiques parce que ça permet à ce que les décideurs savent que, ah, nous faisons cela. Voilà notre mission. Donc, faisons attention à ne pas nous dérouter. Si on prend telle décision, est-ce que c'est en phase avec notre mission? Et si elle est en phase, tant mieux. Si elle n'est pas, on laisse tomber cette décision-là. Parce que nous avons défini ensemble notre mission et il ne faut pas que nous soyons déroutés de notre mission. D'accord? Et aussi, elle inspire les employés à contribuer à des objectifs communs. L'employé qui s'engage dans l'organisation, il sait déjà que voilà la mission de l'organisation. Donc, j'aime bien cette mission-là. C'est pour ça que j'ai décidé de venir contribuer à cette mission-là. Et je veux m'engager pour que vraiment on réussisse cette mission au sein de l'organisation. Vous voyez, ça motive les employés. Il est très important. J'ai pris l'exemple de Jiwa Corporate. OK? Je vais vous donner aussi quelques exemples des grosses pointures que vous connaissez. Par exemple, Google. Google dit organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Voyez un peu la mission de Google. Google dit, qu'est-ce que fait Google? Organiser l'information mondiale. Pourquoi la rendre universellement accessible et utile? Est-ce qu'on est clair? Vous voyez déjà, Google a bien défini sa mission. Et ça, c'est quelque chose que Google fait au jour le jour, quotidiennement. Et vous serez d'accord avec moi que c'est bien ce que fait Google. Aujourd'hui, vous rentrez, c'est l'un des grands moteurs de recherche ici. D'accord? Donc, c'est très, très important. Tesla, quant à elle, dit accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. Qu'est-ce que fait Tesla? Accélérer la transition mondiale. Pourquoi? C'est pour attendre vers une énergie durable. Alors, chers amis, j'espère que vous êtes toujours avec nous et que vous êtes concentrés, que vous avez vos ceintures attachées. Alors, nous allons passer à notre deuxième activité de ce webinaire et qui porte sur l'élaboration d'une mission claire. L'objectif, c'est que vous élaborez une mission claire de votre organisation. Je vous donne 3 minutes. 3 minutes et que vous utilisez les exemples qu'on a vus. Peut-être vous avez entendu Jiwa Corporate, mais vous avez vu surtout Google et Tesla. Leur exemple. Utilisez ces exemples-là et élaborez une phrase, en une phrase, la mission de votre organisation. Euh, La Moujib, alors, mission. c'est une très bonne activité. Excuse-moi d'intervenir. Alors, Ok. pour les personnes qui travaillent dans une organisation, ils peuvent également peut-être définir la mission claire de l'organisation dans laquelle ils travaillent, en fait. Voilà. Tout à fait, Dan. Tout à fait, tout à fait. Si vous avez déjà une mission, dites-la nous dans les commentaires sur le chat et en une phrase. OK, on attend toujours les commentaires. On va voir les différentes missions, les différentes organisations qui sont représentées sur notre plateforme et notre webinaire. Moujib, c'est 3 excellent. minutes. Peut-être, est-ce que c'est possible, Moujib, de nous remettre la slide précédente? Peut-être ça peut inspirer aussi certains de nos OK, participants OK. sur comment élaborer aussi. Voilà, ça c'est celle des Google et de Ouais, Tesla. Voilà, c'est ça. Peut-être ça peut OK. Donc, ça inspirer, peut, ouais, peut-être. Ouais. ça peut inspirer, oui, effectivement. Donc, vous avez les exemples ici. OK. Google qui dit. Alors, je reviens à Hanan. Elle dit, elle nous guide dans nos décisions et nous aide à faire des arbitrages. Ouais. C'est ça aussi. Parce que c'est cela la mission, savoir ce qu'on fait. Et aussi pourquoi on le fait. Super, super. Alors, Bachar qui nous dit faciliter les projets d'immigration à l'étranger. Super, super. Merci beaucoup, Bachar. Faciliter les projets d'immigration à l'étranger. Anan qui dit contribuer à l'inclusion des immigrants de la francophonie au Canada. Super, super. Contribuer à l'inclusion des immigrants de la francophonie au Canada. Oui.
On a des belles propositions ici, Mehdi. Pacha et aussi Hanan. Oui, C'est très oui, bien, c'est très effectivement, bien. effectivement, on est vraiment dans la mission. Qu'est-ce qu'on entend de faire? Qu'est-ce qu'on veut Mhm, réaliser comme alors c'est vrai que ici souvent Moujib, on parle de rêve qui devient réalité et mhm. finalement je pense que quand on n'a pas de mission claire, on ne peut pas grandir, on peut pas avancer. Donc c'est très important ce que tu nous dis, Moujib, de le faire clairement par écrit et que ça soit réaliste parce qu'il y a beaucoup d'entreprises peut-être juste qui veulent mettre une mission, voilà, pour la forme. Mais c'est tellement important, je pense que ça peut nous driver, ça peut nous guider tout au long de notre parcours entrepreneurial ou dans une organisation internationale. Super, super, Mehdi. Merci beaucoup pour la contribution. Et c'est effectivement cela. Et je suis sûr que dans les slides prochains, les gens vont bien comprendre parce que quand on va parler de la vision, on comprend bien l'importance de la mission parce que ça a vraiment un rapport avec la vision. Vous voyez un peu. Et donc, c'est cela. Alors, Youssouf Djebou qui nous dit euh, concessionnaire capillaire, oui, ok, Caterpillar, apporter des produits et solutions d'excellence pour aborder sereinement les défis du continent africain. Super. Ça, c'est la mission de Nimba. Oui, ok, ok. Merci beaucoup, Youssouf. Merci beaucoup. Et Sidi qui dit aider les entreprises informelles à se formaliser pour une durabilité de ces entreprises. Super, super. Vous voyez, chers participants, c'est important d'avoir une bonne mission. OK? C'est important de définir la bonne mission de votre entreprise. Et comme je le dis, pour définir une mission, il faudrait savoir que c'est ce qu'on fait quotidiennement. Toute action qu'on pose chaque jour, à chaque moment où on prend son laptop, à chaque moment où on rentre dans son bureau, à chaque moment où on prend un calepin pour écrire quelque chose, c'est pour contribuer dans cette mission-là de notre organisation. On aide les entreprises, c'est ce qu'on fait quotidiennement. OK? Et on veut apporter des produits et solutions d'excellence, c'est ce qu'on fait quotidiennement. On le fait chaque fois qu'on rentre dans l'organisation, à chaque fois qu'on touche quelque chose de l'organisation. Voyez un peu. C'est ça la mission. C'est le but fondamental de notre organisation. Et c'est pourquoi j'ai dit, pour définir une mission, il faut vraiment, vraiment connaître votre proposition de valeur, connaître ce que vous faites. Et ça vous permettra de bien définir votre mission. Alors, merci beaucoup, Youssouf, merci beaucoup, Sidi Koulibaly, Hanan et tous les autres pour vos contributions. Et c'est cela aussi. Ce que je vous conseille aussi, il faut essayer de vous exercer à la maison, pratiquer, essayer, et peut-être reformuler, ainsi de suite, pour vraiment définir votre mission. Et ça doit toujours être en ligne aussi avec les valeurs que vous avez choisies de votre entreprise. Et une chose est sûre, ça ne se fait pas tout seul, c'est avec les collaborateurs, c'est avec tout le monde. J'ai aimé tout à l'heure l'exemple qui a dit qu'ils ont défini leur mission ensemble, okay, leur culture d'entreprise ensemble. Mais après, il a vu qu'il y a certains actes qui ne correspondaient pas avec la culture d'entreprise et pour cela, il n'a pas pu rester. Il dit aussi, pour définir une mission, on répond aux questions quoi, pour qui, pour quelle raison, où. Ouais. Et c'est cela. Comme je le dis, quand on connaît bien la proposition de valeur, ce sera très bien facile pour nous de définir notre mission. Et c'est cela aussi. Les questions, par exemple, quoi, qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait, ok, pour quelle raison, pourquoi on le fait, ok, et où. Ouais, un peu. Donc, c'est très important. Merci beaucoup, Anna. J'aime bien les propositions et courage à vous. Et j'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire. Et je vous dis toujours, si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, des besoins d'éclaircissement, n'hésitez pas à nous laisser vos mots à travers le chat box et nous allons revenir à la fin de cette présentation-là. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Si oui, je voudrais toujours voir des yes, des oui, des OK, des partants, des prêts, tout mot qui vous vient, des feux, oui, Mehdi qui, voilà, des pouces, oui. Je veux que vous nous fassiez savoir que vous êtes là avec nous. Super. Alors, chers amis, une vision inspirante.
Alors, à la fin de cette partie, vous serez en mesure de développer une vision à long terme qui inspire et guide vos équipes, de mettre en place des stratégies pour aligner les valeurs et la culture d'entreprise avec les objectifs individuels et organisationnels. Et notre feuille de route, c'est d'abord la création d'une vision inspirante et aussi l'alignement des valeurs et objectifs. J'espère que vous êtes avec nous. Contrairement à la mission que nous avons vue tantôt, qui est axée sur le présent, ce que l'entreprise fait quotidiennement, au jour le jour, la vision, quant à elle, la vision d'entreprise, est une déclaration des aspirations à long terme de l'organisation. Qu'est-ce que l'entreprise ou bien l'organisation veut devenir? Qu'est-ce qu'elle veut atteindre dans 100 ans, dans 50 ans, dans 80 ans? Voyez un peu. Quelles sont ses aspirations à long terme? Et on fait une déclaration de ces aspirations-là. On se projette vers le futur, vers l'avenir. Et on fait une déclaration qui dit que nous, voilà notre but ultime, si vous voulez. Okay? Voilà ce que nous voulons atteindre à telle date, à tel moment précis. C'est cela la vision. Et je reviens tout à l'heure, disons, à la remarque de Mehdi, c'est que vous voyez, votre mission va contribuer maintenant à l'atteinte de votre vision. Toute action que vous portez le jour au jour. Je prends l'exemple de Diwa Corporate. Nous avons dit que notre mission, c'est de dessiner, matérialiser et développer les meilleures idées entrepreneuriales en Afrique. Alors, vous voyez que c'est notre mission, ceci. Alors, notre vision, quant à elle, c'est faire des entrepreneurs africains les meilleurs porteurs des solutions aux défis socio-économiques du XXIe siècle. Faire des entrepreneurs africains les porteurs des meilleures solutions aux défis socio-économiques du XXIe siècle. Le XXIe siècle, je dirais qu'on a encore 70 ans pour voir la fin du XXIe siècle. Okay, minimum 70 ans, sinon 80. Okay? Et vous voyez un peu que cela, c'est ambitieux pour nous. Tout projet entrepreneurial qui résout un défi du XXIe siècle doit, disons, sortir de notre encadrement, doit sortir de Diwa Corporate. C'est trop ambitieux. Voyez un peu. Et c'est dans minimum 70 ans. Donc, c'est à long terme. C'est ça la vision. La vision doit être ambitieuse et aussi doit se projeter sur l'avenir. Pour développer une vision inspirante, il est important de se projeter dans l'avenir et d'imaginer ce que l'organisation souhaite accomplir sur le long terme. Voyez un peu. Donc, il faut toujours savoir qu'on fixe une vision par rapport à sa mission. On fait une mission. Voilà ce qu'on fait. Et en faisant cela au jour le jour, dans plusieurs années, dans un long terme, voilà ce que nous pouvons atteindre. Est-ce qu'on se comprend? C'est cela aussi, c'est ça la vision. Oui, Mehdi. Mujib, excuse-moi, juste un peu dans la continuité de ce que tu es en train de dire, il y a une question sur le chat Okay. de la part de Hanen qui demande est-ce que la vision doit être centrée sur l'organisation elle-même ou alors sur les clients bénéficiaires? Alors, la vision, c'est d'abord sur la mission. Parce que il ne faut pas qu'on se perde de là. La mission, on a dit, elle est focus sur la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est fixé sur le client, sur les bénéficiaires. Et c'est cela qu'on utilise pour définir la mission. Alors, quand on définit la mission, il faut maintenant prévoir ou bien imaginer la vision de l'entreprise. Donc, ça doit être, dans un premier temps, fixé sur les bénéficiaires, sur les clients, sur les consommateurs. Parce que c'est cela, ce qui fait que les gens voudront vraiment croire à cette vision-là. L'organisation, oui, elle doit, disons, elle doit se conformer à la vision qui est centrée sur le consommateur ou bien le client. Est-ce qu'on se comprend? Et maintenant, cela nous aide à définir notre vision. Quand on sait que notre vision, elle est là, elle est définie à travers la mission, qui est définie à travers le client, on sait que la vision, elle est vraiment centrée sur le client, sur le consommateur. Ce n'est pas dit qu'on ne doit pas aussi centrer, on ne doit pas travailler, ou bien disons,
On ne doit pas faire en sorte que notre organisation soit conforme à notre vision. Mais le fait qu'elle soit centrée, c'est plutôt vers le client au lieu de l'organisation. L'organisation se conforme à la vision. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de Hanan. Et si Mehdi, peut-être vous avez une contribution, elle est toujours la bienvenue. Et si même Anna ou bien quelqu'un d'autre a un apport, et il est toujours la bienvenue sur ce webinaire-là. Donc, Merci, voilà la merci. réponse que je donne. Juste Abdelmoujib, c'est très bon. Effectivement, les valeurs sont plutôt centrées sur l'organisation parce qu'on parle des valeurs de l'entreprise qui vont être véhiculées par tous les membres de cette organisation. Nous avons nous-mêmes à la SFI, par exemple, des valeurs d'entreprise. Mais c'est vrai que quand on parle de vision, c'est plutôt axé sur les clients et sur les bénéficiaires. Donc, on est aligné. Super, super. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup, Anan, pour la question. Et n'hésitez surtout pas à rebondir ou bien à poser d'autres questions. Et s'il y a des zones d'ombre, on va essayer de répondre ensemble. Super. Alors, Anan est content, donc c'est bon, on peut avancer. Alors, comme je le disais, il faut toujours se projeter vers l'avenir pour imaginer ce que l'organisation souhaite accomplir sur le long terme. Parce que c'est ce qu'elle souhaite accomplir et elle l'a fait à travers ce qu'elle a remarqué dans un premier temps qui se pose à travers les cibles, ok, qu'elle a déjà ciblées. Nous allons partager avec vous deux autres missions et visions, autant pour moi. C'est celle d'Amazon et de Nike. Amazon dit être l'entreprise, sa vision, c'est être l'entreprise la plus centrée sur le client au monde. Voyez un peu. Quant à Nike, elle dit, elle veut apporter inspiration et innovation à chaque athlète dans le monde. Trop ambitieux, n'est-ce pas? Parce qu'on sait, il n'y a pas que Nike, il y a plusieurs. OK? Donc, c'est cela. Donc, c'est ambitieux et c'est projeté vers l'avenir. C'est ça, une vision. On se projette vers l'avenir. On regarde sur le long terme ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre. Et on fixe notre vision sur cette base. On sait que pour que Nike puisse apporter inspiration et innovation à chaque athlète dans le monde, ouais, ça va lui coûter beaucoup d'années. Ça va lui prendre beaucoup d'années et c'est trop ambitieux parce qu'il n'y a pas que Nike. Il y a Puma, il y a Adidas et il y en a plein. D'accord? Donc, chers amis, c'est ainsi on fixe une vision. Et nous allons passer à notre troisième activité de ce webinaire. Et elle porte sur la création d'une vision inspirante. D'abord, on a vu les exemples de Nike et de Amazon. Alors, inspirez-vous de ces exemples pour définir une vision pour votre entreprise ou pour ceux qui en ont déjà, comme on l'a vu, qui en ont déjà, essayez de nous dire la vision de votre entreprise. Alors, l'objectif de l'activité, c'est vous permettre d'élaborer une vision inspirante de votre organisation. Alors, 3 minutes à vos claviers. Super, super, Hanan. Super, Hanan. Alors, merci, merci. Ok, je dois quitter, j'ai seulement 1 heure de pause. Super, super. Merci vraiment, Hanan. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et merci beaucoup surtout pour votre participation et votre interaction. Alors, les amis, on attend dans le chat box. Vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes. On attend vos réponses sur le chat. On attend vos Oui, je réponses. suis sûr que les participants vont répondre, mais effectivement, c'est un peu une activité de réflexion, donc ça demande un tout petit peu de temps pour élaborer une vision inspirante. Tout ça pour dire aussi à nos chers participantes et participants, voilà, que le webinaire est prévu d'être réalisé
1 heure 15. C'est vrai qu'on a commencé un tout petit peu en retard, donc c'est la raison pour laquelle on dépasse un peu l'heure, mais vous inquiétez pas, Ouais, on est en train de suivre ça et Moujib avance comme selon le programme qu'il avait défini. Donc, merci pour votre patience et je vous laisse répondre à cette troisième activité. super. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes tous là avec nous, hein. On attend vos réponses. On attend les visions, les différentes visions de vos différentes organisations. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, je vous laisse ça. Comme cela, ça va peut-être essayer de servir de guide pour définir une vision d'entreprise. Et comme je le disais pour l'IWA Corporate, notre vision, c'est faire des entrepreneurs africains les porteurs des meilleures solutions aux défis socio-économiques du 21e siècle. Et donc, Moujib, effectivement, ça rejoint le commentaire de Hanen tout à l'heure. Les entrepreneurs africains. Donc, finalement, on est sur le bénéficiaire. Donc, quand on parle de vision, on mentionne le bénéficiaire. Super, c'est ça en fait, c'est cela. Parce que ça doit toujours, comme je le dis, ça doit toujours être, la vision, elle est définie. On définit d'abord la mission et après on définit la vision. Donc tant qu'on a la vision, la mission, facilement on peut avoir notre vision parce qu'il suffit juste de se projeter sur le long terme, l'impact que nous voudrons avoir sur le long terme en fait. Et ça doit être axé sur les bénéficiaires. Super. Merci. Ok, Mireille, pas de quoi, vraiment, c'est un plaisir. C'est tout un plaisir de vous avoir avec nous et excellent rendez-vous à toi et à la prochaine surtout. On garde le contact. Ok. Ok. Alors, Karine qui dit devenir le cabinet de référence en coaching exécutif et team building, reconnu à travers l'Afrique et à l'international pour son rôle dans la transformation des dirigeants et des équipes, contribuant à l'émergence d'un leadership mondial inclusif, innovant et durable. Super, super. Il dit cette vision à long terme met l'accent sur un rayonnement international, être reconnu comme un acteur clé au clé et clé au-delà des frontières africaines. Super. Merci beaucoup. Ouais, super, super. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup. Très bon courage à vous, Mireille. Et nous allons essayer, disons, de continuer, Mehdi. Et comme je l'ai dit, il faut savoir que la vision, contrairement à la mission, elle est axée sur le futur. C'est une déclaration des aspirations à long terme, comme on l'a dit. La mission, on a vu, elle est axée sur ce que fait l'entreprise ou bien l'organisation au quotidien. Donc, c'est ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Alors que la vision, c'est une déclaration des aspirations futures à long terme. Donc, c'est cela la vision. Et il faut savoir que la vision, elle doit être vraiment ambitieuse. Elle doit être ambitieuse. On doit vraiment savoir que oui, ça c'est trop ambitieux. Quand vous rédigez votre vision, vous-même, vous devez avoir peur. Est-ce que je peux atteindre cela? Ce n'est pas dire quelque chose qui sera facilement atteint. OK? Donc, c'est cela la vision. Alors, Bachar qui nous dit, notre vision est d'être l'entreprise de choix diversifiée dans le secteur d'immigration et le conseil en orientation sur le continent africain d'ici les 9 ans, les 9 années prochaines. Super, Bachar. C'est cela. Il faut être ambitieux dans la définition de votre vision. Donc, merci beaucoup pour vos différentes contributions. Et comme je le disais, n'hésitez pas à nous poser vos questions, toujours à travers le chat box. Nous allons vous répondre à la fin. Alors, nous avons vu la vision, nous avons vu les missions, nous avons vu les valeurs. Maintenant, on va parler de l'alignement des valeurs et des objectifs. Comment faire en sorte que notre culture d'entreprise s'aligne avec les valeurs personnelles des employés. Pour cela, chers amis, il y a différentes stratégies. OK? Et nous allons parler de 3 stratégies ici. Dans un premier temps, utiliser des techniques de communication interne pour renforcer les valeurs au quotidien.
Ça, c'est la première stratégie. Comme deuxième stratégie, organiser les formations pour aider les employés à intégrer les valeurs dans leur travail. Et la troisième stratégie que nous avons adoptée, c'est de développer des indicateurs de performance liés aux valeurs et à la culture d'entreprise. Mais ce sont des stratégies que vous voyez. Et comment mettre en place ces stratégies? Pour les mettre en place, donc, il nous faut des outils, bien sûr. Il nous faut des outils. Alors, voilà les outils que nous proposons. Nana Aïchatou, ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup pour votre participation. Merci d'être là avec nous et très bon courage à vous. On parle des cartes de valeur. Alors, c'est quoi une carte de valeur? Une carte de valeur, c'est déjà un tableau, un petit tableau qui porte une valeur, ok, et la définition de cette valeur, qui est accrochée quelque part dans votre organisation. Peut-être à l'accueil, peut-être à la réception, oui, peut-être dans un bureau, peut-être dans une salle de formation. Et ce tableau définit la valeur. Et donc, quelle que soit la personne qui rentre, automatiquement, elle va voir le tableau. Elle sera au courant d'une des valeurs de votre entreprise. Et elle saura que ça, c'est quelque chose qu'elle doit disons, respecter au sein de votre organisation. Si, par exemple, pour nous qui disons que une de nos valeurs, c'est l'intégrité. Donc, on a une carte de valeur, un tableau qui est affiché à l'accueil. Cela veut dire que ce soit un nouveau employé, un nouvel employé, que ce soit un nouveau collaborateur, qui que ce soit, si la personne rentre automatiquement dans notre bureau, elle verra ce tableau accroché au mur qui dit on respecte, on est intègre ici et on définit l'intégrité. Donc, cela veut dire que automatiquement, cette personne saura que toute action, tout comportement ou bien toute décision qui ira à l'encontre de cette valeur n'est pas la bienvenue au sein de notre structure. Donc, elle va laisser des comportements qui sont en déphasage avec notre valeur et respecter les valeurs de notre organisation. C'est ça les cadres de valeur. Et vous voyez bien, peut-être vous en avez déjà l'habitude de voir dans certaines structures, dans certaines organisations, un peu partout, ces genres de tableaux. Et on les appelle les cartes de valeur. Alors, comme deuxième outil, on a aussi les programmes de reconnaissance des employés, alignés sur les valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle programme de reconnaissance? C'est ce qu'on appelle l'employé du mois ou bien l'employé de la semaine. Maintenant, mais c'est pour dire que on reconnaît cet employé ou bien ce personnel ou bien ce collaborateur qui a travaillé qui a travaillé pleinement avec les valeurs de l'entreprise, de l'organisation. Ok, donc ça veut dire que ce mois, on dit que oui, un tel, il a travaillé, disons, il a fait un travail d'excellence. Il a monté un projet excellent et il l'a exécuté de manière excellente. Donc, pour cela, on reconnaît son travail et le respect de valeur de l'organisation qui est l'excellence. Vous voyez? Donc, ça, c'est un programme de reconnaissance. Et c'est cela. Comme troisième outil, il y a ce qu'on appelle aussi les feedbacks 360 degrés sur l'alignement des comportements avec les valeurs. Alors, les feedbacks 360 degrés, comment ça se fait? C'est que sur une salle, et dans une salle, on réunit tout le monde. Sur un bout de papier, tu écris le comportement d'un tel qui t'a plu ou bien qui t'a pas plu parce qu'il a respecté ou n'a pas respecté les valeurs de l'entreprise. Donc, vous faites un commentaire et c'est anonyme, mais vous portez le nom de la personne qui est concernée. Ouais, un peu. C'est un feedback. Et le feedback, ça construit. OK? Il n'y a pas de feedback négatif normalement. OK? Si on veut aller loin ensemble. Donc, positivement, vous dites ce que la personne a fait, qui vous a plu ou bien qui vous a déplu. Et cela va l'aider à se corriger ou bien à mieux faire. Ouais, un peu. C'est cela aussi, les feedbacks 360. Donc, tout cela, quand on les fait, ce sont des stratégies qui permettront à ce que les employés s'approprient la culture de votre organisation, se sentent intégrés dans votre organisation, se sentent valorisés au sein de votre organisation et ainsi d'être performants au sein de votre organisation. Et je vous dis, tant que les employés sont performants, sont à leur top, comme on le dit, votre organisation ne fera que progresser, aller de l'avant. C'est cela la culture d'entreprise. C'est cela les valeurs alignées
Et enfin, on va faire une petite synthèse, chers amis. Nous avons parlé de la culture d'entreprise, nous l'avons bien définie, et nous avons dit que la culture d'entreprise, la culture d'entreprise, elle englobe les valeurs, les croyances, les comportements et les normes qui caractérisent une organisation. Et après cela, nous avons défini les valeurs. On dit que les valeurs sont les principes fondamentaux qui guident les comportements et les décisions au sein d'une organisation. La mission, quant à elle, elle décrit le but fondamental de l'organisation, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Quant à la vision, c'est une aspiration, c'est une déclaration des aspirations à long terme de l'organisation. Donc, chers amis, j'espère que vous êtes bien avec nous et que vous avez très bien compris. Cela me permet de revenir à notre citation de départ. La culture est à une organisation, ce que la personnalité est à un individu. Alors, j'espère que vous avez très bien compris ce que veut dire Edgar Schein à travers cette citation. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, Bacha, c'est bien. Alors, vous voyez un peu, comme la personnalité, elle est très importante pour un individu. C'est à travers la personnalité qu'on reconnaît un individu. Dès qu'on voit tel comportement, dès qu'on voit telle valeur, on sait que oui, ça c'est digne d'un tel. Et on saura automatiquement classer cette personne, catégoriser cette personne. Vous voyez un peu. Et c'est cela aussi, la culture pour une organisation. La culture d'entreprise permet de catégoriser l'organisation, permet de définir l'organisation et de la situer, de savoir que telle organisation, elle est ci, elle est ça, elle est ainsi. Vous voyez. Donc, c'est ce que veut dire Edgar Schein à travers cette phrase. J'espère que vous avez très bien compris et que nous allons tendre vers la fin de ces webinaires-là. Alors, je vous ai promis que vous serez en mesure d'identifier et de définir les valeurs fondamentales de votre entreprise. Je crois bien qu'on l'a fait. De créer une mission d'entreprise claire et engageante. C'est fait, j'espère aussi. Et je vous ai promis aussi que vous allez être en mesure de développer une vision à long terme qui inspire et guide vos équipes. Je crois qu'on l'a fait. Et enfin, je vous ai promis aussi que vous serez en mesure de mettre en place des stratégies pour aligner les valeurs et la culture d'entreprise avec les objectifs individuels et organisationnels. C'est ce qu'on venait de voir tout à l'heure. Et on a bien parcouru les notions de la définition et de l'importance des valeurs d'entreprise. On a parcouru l'élaboration d'une mission claire et on a vu aussi la création d'une vision inspirante. Chers amis, j'espère que c'est très bien noté pour vous et c'est bien compris pour vous. Et cela me permet aussi de vous poser cette question. Qu'avez-vous retenu? On a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de termes, on a vu beaucoup de notions. Selon vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Je voudrais bien avoir vos réponses à travers le chat box. Dites-nous ce que vous avez retenu sur ce webinaire-là, sur ce thème de culture d'entreprise. Je vous donne, Mehdi, on leur donne 30 secondes ou une minute? Oui, 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 on va leur donner 30 secondes pour un peu en mode brainstorming, hein, parce que je sais que, Ouais, super. alors, c'est vrai que les dernières études qu'on avait faites, Moujib, c'est vrai que les participants ont souvent une heure, un quart, parce que fait comme Hamel était en pause, comme, voilà, c'est vrai que c'est Ouais, pour ça super. que on a fait au mieux et bravo Moujib pour ce brillant exposé sur la mission, sur la vision, sur la culture d'entreprise, sur les valeurs. Donc, on a beaucoup appris. J'ai mis Super. également, Moujib, sur le chat un lien d'une évaluation du webinaire. S'il vous plaît, remplissez, cliquez sur le lien et remplissez parce que Anna qui est avec nous, Anna Peko qui est responsable de la plateforme Growler Connect avec toute l'équipe. Donc, on a Ouais, besoin d'évaluer ces ouais, webinaires pour aller de l'avant, voilà, pour avoir votre feedback et votre retour. En ouais, plus super. du mot que vous allez mettre sur le chat. Et puis, Moujib également aussi, qu'est-ce qui vient après? Est-ce qu'il y a des next steps? Est-ce qu'il y a des prochaines étapes? Super, oui, c'est cela aussi, Mehdi. Alors, cela me permet de parler un peu des ouvrages que je vais déjà partager avec les participants. Ce sont des ouvrages qui portent vraiment sur la culture d'entreprise et c'est deux des grands experts du management et qui ont vraiment parlé de la culture d'entreprise. Donc, ils ont des ouvrages et je les mets comme cela, peut-être nos participants
vont essayer de prendre certains et puis de mieux approfondir leurs connaissances sur la culture d'entreprise. Alors là, je partage d'abord pour Peter Drucker qui a fait, en tout cas jusqu'à plusieurs ouvrages, hein, mais je partage que 3 de lui. Et après, je vais partager pour Edgar Einstein, je crois bien. Oui, ok. Et Edgar Einstein, oui. Aussi, qui a fait plusieurs œuvres, disons, sur la culture d'entreprise et le management. Et donc, je partage avec vous. Vous pouvez essayer de consulter, de trouver les œuvres là. Et ça vous permettra vraiment d'approfondir votre connaissance sur la culture d'entreprise. Et Mehdi, comme je le dis, c'est fut vraiment un grand plaisir pour moi d'être là avec vous et d'être le présentateur. Et pour toute question de management, de culture d'entreprise, tout ce qui concerne l'écosystème entrepreneurial, tout ce qui concerne le business development, je suis ouvert à toute opportunité de collaboration, de participation avec vous. Donc, je vous mets ici mes contacts. Vous pouvez me contacter à travers mon numéro personnel, c'est le WhatsApp aussi, ou bien mon adresse mail, m'écrire, ou bien sur Facebook, sur LinkedIn, Abdelmoujib Diwa, vous pouvez me contacter. Et moi, je suis ouvert à toute opportunité, toute, disons, potentielle collaboration afin qu'on puisse aider les jeunes entrepreneurs ici qui sont en Afrique et au-delà du monde. Vraiment, merci à tous d'avoir accepté d'être là avec nous et de rester jusqu'à la fin. Et surtout à Mehdi et Anna, Yulia et surtout GLC de me donner cette opportunité de présenter ce webinaire-là. Et vraiment, c'est un grand plaisir. Oui, merci beaucoup, Moujib. Juste pour dire aussi à nos participants, contactez Growler Connect parce qu'il y a plusieurs événements. Il y a le LPI Awards d'ici la fin septembre pour tous ceux qui voudraient postuler pour un prix de reconnaissance avec l'Institut Learning Performance Institute. Vous pouvez cliquer sur le lien de Growler Connect. Vous aurez les liens de LPI Awards. Il y a également des webinaires qui sont gratuits organisés par LPI. Les événements sont sur Growler Connect. Il y a également des webinaires en langue anglaise pour ceux que ça intéresse sur l'engagement. Il y a également un prochain webinaire qui aura lieu le mois prochain qui sera réalisé par Madame Imen Hamessi sur la fatigue cognitive lorsque on anime en e-learning. Il y a un très, très beau programme pour vous. Connectez-vous sur Growler Connect. Mais peut-être que Anna, do you want to say something to our participant regarding anything relevant that you think so? Only in English, if I may. Okay, all is fine. Je ne parle pas français. Excuse me, I apologize about that. I just wanted to thank everyone for participating in today's webinar, and please join our future webinars. So first of all, I mean, if there is a demand, then we will continue this series. So please help us spread the word. Let your colleagues and friends know about this free learning opportunity, and we hope to be able to help you to build your capacity and grow your businesses going forward. As far as GLC is concerned, I just wanted to let you know that, if you have any questions whatsoever, if you have any requests, if you need any help, we're here to help you. So the GrowLine Connect platform exists to help you grow, to help you, be successful in your training business. So please, if you're not registered yet in the directory, please do that. If you would like to get certified, and hopefully that will also help your business, because it will show that your skills and knowledge meet or exceed industry standards. Please do that as well. And Mehdi is one of those assessors who will be able to help you. As Mehdi already mentioned, if you would like to nominate someone, or if you would like to nominate yourself for the Learning Performance Award, there is such opportunity. So the LPI is having the Learning Awards contest. The deadline is September 29th. And again, if you would like to learn more, please visit the GrowLine Connect platform or just email us and we will send you all the information. So this is a great opportunity to have your skills recognized as training professionals. So I think that will be it
from me for today, and I hope to see you during our next webinar. Merci beaucoup. Merci, merci, Anna. Thank you very much. Thank you, Anna. Thank you. you Thank did you. well, Merci yeah. beaucoup. Vous avez eu beaucoup d'informations de la part de Anna. Ce que je vous propose, c'est d'aller visiter le site web Growler Connect que j'ai mis sur le chat. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de webinaires gratuits, beaucoup de possibilités de renforcer vos capacités, d'avoir des certifications. Moujib, c'est votre webinaire. Je vous laisse le mot de la fin et je vous dis merci à toutes et à tous pour de prochains événements, j'espère, bientôt avec nous. Moujib, je vous laisse clôturer ce webinaire. Mehdi, je ne cesserai de vous remercier déjà. C'est vraiment mon maître formateur. C'est lui qui m'a encadré, il continue de m'encadrer. Et j'aime bien travailler avec lui. J'aime bien être là avec l'ASFI, avec Grow Learn Connect. Vraiment, c'est un plaisir d'être là avec vous et je ne cesserai de vous remercier, comme je l'ai dit. Et je remercierai aussi tous les participants qui ont pris de leur temps et qui nous ont joints pour parler de ce thème-là qui est très, très important et la culture d'entreprise. J'espère que ça a été très utile pour vous et que nous tous, nous avons bien appris et que nous allons approfondir nos connaissances sur la culture d'entreprise qui est vraiment capitale pour une organisation. Mehdi, merci beaucoup et vraiment, sur ce, je crois bien qu'on va prendre congé les uns des autres et on se dit normalement à la prochaine. Donc, au prochain webinaire qui sera dans le prochain mois, Inch'Allah. Merci beaucoup Merci à beaucoup, tous. Moujib. Moujib, vous pouvez mettre vos contacts aussi sur le chat, sur la boîte de messagerie. Je ne sais pas si vous avez partagé votre adresse mail sur la boîte de messagerie. Non, mais laisse-moi le faire. Voilà. Oui, je le fais. Et pour toute question également relative à Growler Connect, je vais vous mettre également mon email, mais vous pouvez contacter bien sûr Moujib pour aller plus loin sur toutes les thématiques qu'il a présentées. Voilà. Et moi, je vous mets pour tout ce qui est Growler Connect, je transférerai aussi à Anna, bien entendu, toutes vos demandes. Donc, c'est cela. Voilà. Donc, je vous ai partagé. Merci. Voilà, je pense que c'est bon, Moujib, abdelmoujib@gmail.com avec le numéro de téléphone. Merci à toutes et à tous. J'étais ravi d'être avec vous. À très, très vite pour d'autres événements. Allez, au revoir, merci.